Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur Mastercam, donc c'est une vidéo d'initiation. Vous verrez que c'est quand même relativement complet. Donc c'est sur Mastercam 2025. Donc vous allez voir que tout ce qu'on a créé comme modèle volumique sur SolidWorks va nous être tout à fait utile lors de l'utilisation de Mastercam. Donc là en fait on va programmer de A à Z la bielle. Donc, Mastercam 2025, la configuration, les différents onglets. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, sachant que vous allez les utiliser au fur et à mesure. Ce que je vais vous montrer quand même rapidement, c'est la configuration, en tout cas que moi j'utilise, que je trouve la plus pertinente, c'est-à-dire un fond noir. Donc, on va aller dans couleurs et on va mettre les couleurs du que je retrouve fond gradient initial en noir et gradient final en noir. Voilà, ça va nous permettre d'avoir vraiment un fond, de pouvoir vraiment contraster entre le fond, les filaires et les solides. Donc les chaînes, ok, en jaune et les solides, si je les trouve. C'est peut-être pas là-dedans. Mouvement d'usinage. Non, moi je le retrouve pas, c'est pas bien grave, de toute façon, vous savez maintenant que ça existe configuration là, si vous avez des choses à gérer, il y a pas mal de choses qui peuvent se mettre directement là-dedans. Ok, donc après, les solides, moi je les veux gris, et les filaires, je les veux vertes. Voilà, comme ça j'ai vraiment des contrastes intéressants, on pourrait mettre aussi le solide rouge ou gris clair. Ok, donc une fois qu'on a vu ça, on va voir maintenant les différentes opérations qu'on va réaliser, les différentes étapes qu'on va réaliser pour réaliser la bielle complète. Donc la première phase, ça va être d'ajouter mes différents solides et puis de gérer mes différentes couches. Vous allez voir tout de suite ce que c'est. Donc, je fais fichier ajouter, je vais dans mon répertoire, vous faites bien attention que ce ne soit pas tous les fichiers Mastercam, mais tous les fichiers. Ok, moi j'ai mes 5 modèles volumiques qui vont me servir, c'est-à-dire la bielle phase 10, la bielle phase 20, la bielle phase 30, la bielle phase 40. 4 modèles qui vont me servir. Donc je commence par ajouter la bielle phase 10. Ok, donc lui il me l'ajoute ici. En appuyant sur la molette, on déplace la fenêtre et en faisant rouler la molette, on fait des zooms, des zooms. Ok. Donc là, il me propose un tas d'options, mais je vais pas vous. Je vais annuler, tiens, parce que j'ai oublié de parler de quelque chose. Fichier ajouté. Là, vous regardez dans les options quand vous ajoutez. Surtout, ne mettez pas importer les parcours d'outils Mastercam à partir des fichiers SolidWorks. Ça, il ne faut pas que ce soit cliqué. Voilà. Je valide. Il faut que ce soit comme ça en fait, hein, la fenêtre. Je valide. Je reprends ma phase 10. Ok. Et là, je valide. Donc, une nouvelle couche apparaît. La couche 1. Elle s'appelle bossage extru 1, ce qui n'est pas du tout le nom qu'on veut lui donner. Donc nous, on va l'appeler brut phase 20. Voilà. Donc celle-ci, elle s'appelle brut phase 20. Et dans le brut phase 20, j'ai effectivement le brut phase 20. Donc le brut phase 20, par contre, nous, on va juste le transformer et on va le mettre 1 mm plus haut. Attention à bien mettre déplacé et pas copier. Voilà. En Z, on déplace le brut d'1 mm. C'est-à-dire que j'ai ma surface brute à Z1 et je vais usiner à Z0. Ok. Donc, je vais. Donc là, si la couleur violette ne vous va pas,
on fait un petit race couleur et on en revient aux couleurs d'origine. Donc maintenant, je vais faire fichier, ajouter, et je vais ajouter ma phase 20. Voilà. Donc la phase 20, elle arrive là. Donc là, je vais enlever la couche de la... Je vais mettre la couche 2 active. Donc c'est la couche 2 où j'ai ma phase 20. Je vais la renommer tout de suite, comme ça va être plus clair. Phase 20. OK. Je désélectionne la phase du brut. Et là, vous voyez que moi, je vais être à Z0 pour usiner, donc ça ne va pas. Donc, dans les ajoutés motifs, on a dynamique, ce que j'aurais pu faire tout à l'heure avec le brut. Dynamique, je me mets sur mon coin et je prends ce coin et je l'emmène sur le 0 de mon repère. Je valide. Voilà. Et je valide. Ok, donc maintenant j'ai deux couches. J'ai brut phase 20 et phase 20. Ok, on voit bien l'évolution des deux pièces entre les deux. Ok. Donc maintenant, on va s'attaquer à la phase 30. Donc la phase 30, elle a un brut qui est en fait la phase 20. Donc, je vais créer une nouvelle couche que je vais appeler brut phase 30. Ok. Et dans cette couche, je vais sélectionner tout ça, clic droit, changement de couche. Je vais copier l'intégralité de la couche phase 20 vers la couche brut phase 30. Brut phase 30. Ok, je valide. Donc maintenant, ma brut phase 30 est active et je peux enlever la phase 20. Si je touche à cette couche-là ne bougera pas. C'est super pratique, vous allez voir tout à l'heure, pour le reste. Donc maintenant, je vais faire fichier ajouter ma phase 30. Elle est là. Ok. Donc, pour bien voir, je vais enlever ma phase 30. Donc, je mets la couche 4 active qui va s'appeler phase 30. Ok. Et là, elle est placée comme ceci. Donc, elle n'est pas bien placée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la placer correctement avec l'ajouté motif. Donc, je vais faire un dynamique. Je vais me mettre... voilà, de toute façon, c'est pas grave, on va le faire en plusieurs étapes. Je vais faire une rotation sur X. Vous voyez, c'est en rouge l'axe X. Et donc, la rotation sur X, elle est là. Je sélectionne et puis je mets 180. Ok, je valide. Je valide. Je reviens à cette fenêtre-là. Je refais un dynamique. Donc, je pars, je m'accroche au coin là. Je prends le centre de mon repère pièce que je colle à mon repère machine. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc on va regarder si ça correspond bien avec notre brut. Bon, déjà ça on va valider parce que c'est bon, on n'a plus rien à y faire. Et notre brut phase 30, il est là. Donc notre brut phase 30, pardon, il est 1 mm trop bas. Moi, le Z d'usinage, c'est le Z0. Et mon brut, si vous regardez bien, il descend 1 mm en dessous. Il doit être 1 mm en dessus. Donc je vais mettre ma couche 3 active. Je désélectionne ma couche phase 30 et je fais une translation d'1 mm sur Z. Je valide, un petit race couleur. Et maintenant, quand je remets ma phase 30 avec le brut phase 30, tout fonctionne bien. Ça veut dire que j'usine bien à 0 sur cette arête-là, et mon brut, il est à Z1. Ok. Hop. Donc je remets ma phase 30 active et j'enlève brut phase 30. Ok, il nous reste la phase 40 à créer. Donc même punition que tout à l'heure, on va créer une couche qui s'appelle brut phase 40. Ok. Et dans cette couche, je vais copier les entités de la phase 30, puisque la fin de la phase 30 est en fait le brut de ma phase 40. Voilà. Donc je vais faire clic droit, changement de couche. Je veux copier ça.
dans la brute phase 40 et je valide. Du coup, je désélectionne la phase 30. Ouais. Et maintenant, en phase 40, j'ai ceci. Donc moi, je sais que mon brut en phase 40, il va être positionné différemment, puisque ça, c'est déjà usiné. Il faut que je retourne la pièce pour pouvoir usiner ce qui est en dessous. Ok. Donc, je sélectionne tout, je fais une transformation dynamique. Je vais me mettre au centre de ce cercle-là. Ok. Je vais faire une rotation sur l'axe X de 180 degrés. Donc 180. Ok. Je valide. Je resélectionne tout, transformation, dynamique. J'aurais dû faire un petit plus tout à l'heure, mais c'est pas grave. Je prends le centre de ce perçage et je l'amène au centre à mon zéro machine. À mon origine de programmation, pardon. Ok, un petit race-couleur. Et voilà. Donc là, ma pièce est prête à usiner. C'est bien le brut, ce sera bien le brut de ma phase 40 et correctement positionné pour que je puisse faire tout le reste des opérations. Donc je vais faire fichier ajouter. Ok. Donc là je prends ma phase 40. Ok. Donc vous vérifiez bien que le petit cercle est avec le petit cercle, le gros cercle est avec le gros cercle. Voilà. Et je vais venir juste aligner cette pièce dynamique. Donc je vais la dégager dans un premier temps. Ok. Je valide. Je refais dynamique et je prends le centre de ce cercle. Je prends mon origine pièce et je l'amène sur mon origine de programmation. Et je valide. Et je valide. Ok. Je renomme cette couche phase 40. Voilà. Et si j'enlève ma brute phase 40, j'obtiens ma pièce finie. Donc on a monté toute notre gamme de fabrication comme ça. On a nos brutes et nos pièces finies. Donc c'est assez pratique, vous verrez. Alors c'est un petit peu compliqué au début forcément, puisque bon déjà vous n'avez pas vraiment beaucoup de notions de gamme d'usinage, pas beaucoup de notions sur Mastercam. Donc forcément ça fait beaucoup d'informations à intégrer, mais vous allez voir qu'après, une fois qu'on se met, qu'on s'habitue à travailler comme ça, c'est assez facile de dérouler les choses. Bon, alors là, je vous parle vraiment d'une méthode où on a travaillé en DAO avant sur SolidWorks, où on a créé les modèles volumiques. On peut tout à fait travailler différemment sans avoir créé les modèles volumiques, en faisant évoluer la pièce directement sur Mastercam. Mais c'est une autre histoire, je vous montrerai ça à un autre moment. Ok, donc maintenant, on va faire machine fraisage. Si vous n'avez pas toutes ces machines-là, vous faites gestion de la liste. Vous allez dans Shared Mastercam 2025, il va vous l'ouvrir de toute façon. CNC machine, et là vous avez éducation. Ok, dans éducation, il va vous montrer toutes les machines disponibles. Vous les sélectionnerez toutes et vous ferez ajouter et vous aurez tout. Ok, donc moi je veux la VF1. Je vais prendre la VF1 normale. Je vais pas prendre je prends la VF1 SS, c'est pas grave. Donc la seule différence en fait c'est la broche et les avances qui sont plus rapides. Ok, donc ce groupe machine, je vais l'appeler directement. C'est un peu relou ça, pour renommer. Est-ce que je peux le renommer de là? Renommer, ça va être plus simple. Phase 20. Donc ça c'est mon premier groupe machine. Et dans ce groupe machine, je vais créer mes 4 groupes machines et puis après, enfin mes 3 groupes machines, pardon. Et après, je vais mettre ce qu'il faut dedans. Donc c'est du fraisage aussi. Donc là, il me remet directement la même configuration avec le VF1SS. Il s'appelle pas groupe machine 1, il s'appelle phase 30. Phase 30, ok, je valide. Voilà, phase 30. Nouveau groupe, machine fraisage, et celui-là va s'appeler phase 40. Et voilà. Donc j'ai 3 groupes machines dans lesquels je vais avoir mes différentes opérations.
pour ma phase 20, ma phase 30 et ma phase 40. Donc maintenant, il va falloir que je déclare mes différents bruts pour mes différentes phases d'usinage. Cette petite flèche est hyper importante. C'est elle qui me dit dans quelle phase je travaille et à quelle opération je travaille, dans quelle phase je travaille. Donc elle est vraiment, vraiment essentielle, cette petite flèche rouge. Elle nous permet de nous repérer dans l'évolution de la pièce. Donc on va commencer par le brut de la phase 20. Et là, vous allez voir que les couches sont bien pratiques. Donc, je mets la couche brut phase 20 active. J'enlève tout le reste. Je mets invisible tout le reste. OK. Et je vais dans parcours d'outils, configuration du brut. Là, je fais ajouter depuis une sélection. Je sélectionne mon brut. Fin de sélection. Je valide. Et aïe, j'ai déclaré mon brut. Donc, vous pouvez faire affichage de brut comme ça. Et enlever la couche dont on n'aura absolument plus jamais besoin. C'était juste pour faire cette petite étape-là. On peut le faire de 4 ou 5 manières différentes, la déclaration du brut. Moi, c'est celle que je vous montre pour aujourd'hui. Il y a d'autres choses. Voilà. On peut déclarer des filaires, on peut déclarer des solides, on peut déclarer construire directement sur la configuration du brut plein de choses. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas vous montrer toutes les solutions parce que j'ai pas envie de vous embrouiller. J'ai pas envie je suis pas sûr d'avoir fait le bon truc. Je vais quand même refaire le. Ouais, ok, donc ça c'est bon, c'est bien sélectionné. Ok. De toute façon, sinon, il me mettrait plus en rouge, je pense. Voilà. Donc, on voit cette méthode-là, pour l'instant. Elle est sûrement discutable, il y a sûrement d'autres choses. Il y a des choses plus rapides, moins rapides, etc. Pour l'instant, c'est une première approche. Donc, on a déclaré notre brut pour la phase 20. Ok, on va déclarer notre brut pour la phase 30. Donc, je mets en brut phase 30. Je la mets active. Je mets invisible la brut phase 20. Ok. Je me mets là, configuration du brut pour la phase 30 et sélectionner ça, fin de sélection, et je valide. Ok, si je fais affichage du brut, il a changé le brut, c'est bien celui de la phase 30. Maintenant, je vais faire la même étape pour la phase 40, et c'est parti. Configuration du brut, je vais sélectionner mon brut phase 40, fin de sélection, je valide. Et voilà, et là, il va me remettre à jour mon brut. Ok. Donc voilà, j'ai bien mes 3 phases avec 3 bruts. Voilà. Donc maintenant, ces couches, brut phase 40, brut phase 30 et brut phase 20, je n'en ai plus besoin. Ok, donc maintenant, on va aller s'attaquer à la phase 20. Ok, donc je les mets actives. La couche de la phase 20. Et surtout, je déplace bien ma flèche en phase 20, sinon c'est la catastrophe. Je vais mettre des opérations de la phase 20 en phase 30, etc. etc. Ça, je l'ai réduit, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Et là, je vais voir le déroulé de mes opérations qui va être au niveau de la flèche rouge. Donc, ma première opération, ça va être une opération de fraisage dynamique pour dégager la matière là. Il y a 1 mm de matière de différence entre mon brut et ma pièce finie. Donc, je vais commencer par un fraisage dynamique. Je pourrais aussi faire le surfaçage ébauche finition. Je vous montre le cycle de fraisage dynamique. Donc, je vérifie bien que vous êtes bien depuis l'extérieur, parce que c'est pas une poche. Donc, on peut venir de l'extérieur en approche. Très important ça. Donc, je sélectionne les chaînes. Donc là, il y a plein de méthodes de sélection ici. Donc là, on va se mettre en solide et on va mettre en face. Tout le reste, vous l'enlevez. Vous le désélectionnez. OK. Et moi, je veux usiner cette face-là. Je valide. J'ai pas de région invitée, j'ai pas de région en l'air, j'ai pas de ligne d'usinage, j'ai pas de chaîne d'entrée. Il y a plein d'options qui sont très intéressantes, mais dont on va pas se servir là. OK. Outils. J'ai pas d'outil, donc je pourrais créer un outil.
Mais je ne vais pas vous montrer ça maintenant. C'est pas le but de la manœuvre aujourd'hui. Donc on va faire sélectionner un outil. Et là, on arrive, quand on fait cette icône-là, là, on va choisir une bibliothèque. Et là, vous avez accès à, pardon, à bon nombre de bibliothèques. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est la VF2, bibliothèque VF2. Donc on a un VF1, mais c'est pas bien grave, hein, les outils, c'est les mêmes pour la VF2. Donc si vous n'avez pas cette bibliothèque, sachez qu'elle est dans votre espace, elle est dans Travail, vous allez la trouver dans Travail et dans le module. Donc si vous ne l'avez pas, vous la copiez là où elle est dans vos documents de travail et vous l'insérez au niveau 2. J'ouvre une nouvelle fenêtre. Ok, ces deux points. Donc on a utilisateur, public, document. Et là vous avez Shared Mastercam 2025. Là vous avez 1000. Là vous avez Tools. Et vous venez insérer votre bibliothèque ici, coller ici. Donc vous partez de vos documents, copier, et vous venez la coller là-dedans. Et vous verrez, elle apparaîtra au niveau des bibliothèques Mastercam. Donc je sélectionne cette bibliothèque et je prends ma fraise diamètre 10. Donc cette fraise, elle va nous faire l'ébauche et la finition. On est dans de l'aluminium. Donc c'est pas... C'est très bien pour faire ce qu'on a à faire. Donc on va mettre la vitesse de broche à 8000 tours minute. Parce que VF1 ou VF2, le problème c'est que il faudrait faire un programme pour le VF1 SS ou le VF2 SS différent, puisque eux ils peuvent aller jusqu'à entre 12 et 15 000 tours par minute. Donc on va tout mettre sur la règle du moins 10 ans par rapport au VF1 à 8000 tours minute, et on va avancer à 3000 mm par minute, donc ce qui nous donne quasiment un dixième à la dent. Avant sans plonger, on va rester quand même relativement fort puisque on est hors matière. Donc ensuite, donc numéro de correcteur d'outils, faites attention à ce que ce soit bien équivalent entre votre programmation et votre machine, parce que sinon vous allez être vraiment embêté. Si par exemple j'appelle une fraise de 10K le correcteur 4, donc elle est dans le logement 4 et elle a le correcteur 4, et puis qu'en fait dans mon correcteur 4, eh ben, c'est une fraise de 16 qui est beaucoup plus longue, qui n'a pas du tout la même jauge, je peux casser l'outil et le porte-pièce, c'est-à-dire les taux. Enfin bon, je peux vraiment avoir de la casse. Donc c'est vraiment une des erreurs à éviter, ça, quand on arrive sur la machine. Bien regarder que le numéro d'outil correspond à... Le numéro d'outil dans le programme correspond au numéro d'outil sur la machine. Ok, maintenant, le porte-outil, je ne vous en parle pas. Le brut non plus. Paramètres de coupe. Donc on va, vous allez remplir exactement comme ça. Exactement comme ça, ok. Ce qui est très important, c'est le pas d'usinage. Donc là, on est à 10%, c'est ce qu'on appelle l'AE. Donc on va avoir 10% du diamètre de la fraise qui va être en contact avec la matière lors de l'usinage. Donc sur une fraise de 10 mm, 10% c'est 1 mm. Donc en fait, sur le diamètre, on va exploiter qu'un seul millimètre de notre fraise. Donc ça, c'est pareil, c'est tout à fait discutable, surtout qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de matière à enlever, mais on va travailler comme ça aujourd'hui. Rayon minimum parcours, on va se mettre à 2,5 pour que dans des toutes petites poches, ensuite, ils puissent quand même faire des petites trajectoires. Donc ça, c'est pour lisser nos trajectoires, hein, plus ou moins. On va agrandir le rayon ou diminuer le rayon minimum parcours. J'ai dit. Donc on laisse 15 centièmes sur les parois et 15 centièmes sur les fonds. Donc vraiment, il faut que ce soit comme ça. Ensuite, on va aller dans les paramètres de transition. Donc on va faire le retrait à 10, le plan de garde à 3, le dessus du brut, il est bien à 1, il est là, vous voyez, 1. En vert, j'ai mon plan de garde, et en bleu, j'ai mon retrait. Je pourrais mettre un plan de sécurité encore, par exemple si j'avais des montages ou des choses à éviter au niveau de ma table de fraisage. Mouvement d'entrée, j'en parle pas puisqu'on n'est pas dans une poche.
Tolérance, j'en parle pas. Les plans, je n'en parle pas. Lubrifiant, on vérifie bien qu'on est sur on. Une fois qu'on est comme ça, on va faire enregistrer et valider. Il enregistre mon cycle et à chaque fois qu'il va me faire un cycle de dynamique, il va me proposer à peu près ça. D'accord? Vous n'aurez pas à vous redire, ah tiens, merde, mince, où est-ce qu'il faut que je clique, où est-ce qu'il faut que, qu'est-ce qu'il faut que je change là-dedans. Il va vous proposer toujours celui-là. Alors, bien sûr, ça ne va pas être toujours le même cycle qu'on utilise, mais malgré tout, pour un départ, c'est pas mal. Ok, je valide. Et là, il m'a fait mon parcours d'outils. Donc, il commence là, il arrive en rapide à ce point-là. En vert, il descend en vitesse travail déjà. Et ensuite, c'est la trajectoire outil en G1 et il décrit sa trajectoire. On peut la voir là dans parcours d'outils. Voilà. Vous voyez en contact. Là, on voit le contact outil matière. Ok. On peut augmenter ou diminuer la vitesse. Voilà. Voilà ma première opération. Ok, donc là j'ai ébauché. Il me reste 15 centièmes de matière en Z+, puisque je m'étais arrêté là à 0,15. Je valide. Ok. Donc maintenant, je vais faire un surfaçage. Donc même punition. Surfaçage de quoi? D'un solide et d'une face. Donc c'est celle-ci. Je valide. Outil, je vais reprendre le même, sauf que je vais changer mes conditions de coupe. Donc là, on va juste modifier quelques trucs. Donc on va rester à 8000 tours par minute. Mais on va avancer à 800 mm par minute. Donc ce qui nous donne 2 centièmes à la dent. Voilà, donc les paramètres de coupe, on va se mettre en unidirectionnel. On va faire un recouvrement de 10%, histoire de ne faire que 2 passes. Je vais vous montrer quand même ça après, vous allez voir. Pas d'usinage, donc ça c'est le recouvrement entre... c'est la pénétration du diamètre de la fraise dans la matière. Et là, surépaisseur sur les fonds, 0. Profondeur de passe, si on veut faire plusieurs passes, etc. Ça, on n'a pas besoin. Paramètre de transition, on va mettre le retrait à 10 mm, ainsi que le plan de garde aussi. On va mettre le retrait confondu au plan de garde à 10 mm. Le dessus du brut. La profondeur. Je vous montre un petit truc, là, c'est le plus qui nous montre la trajectoire, en fait. Voilà. Donc, on va pouvoir regarder, on va se mettre en zoom comme ça, voilà. Et on va pouvoir regarder ce dont je vous parlais tout de suite là. Faire évoluer ce paramètre. Vous voyez, les 2 passes s'écartent de plus en plus jusqu'à un moment faire plus de passes. Si je passe à 80%, voilà, j'ai 4 passes. Ok. Donc je vais rester à mes 10 ou 20%. Voilà. 10. 10, ça veut dire que entre 2 trajectoires, j'ai 10 mm. Ok. Donc paramètres de transition, on les a vus. Tolérance, je vous en parle pas pour l'instant. Plan, lubrifiant, on regarde bien qu'on soit on. Et une fois que j'ai fait ça, c'est pareil. Je l'enregistre celle-là pour avoir toujours à peu près les mêmes paramètres quand je vais refaire un surfaçage. Ok. Donc j'ai ébauché, j'ai fini. Je vais pouvoir faire la simulation. Donc je fais CTRL et je clique sur ma première opération pour avoir bien le petit taquet vert sur l'opération 1 et l'opération 2. Et je vais faire vérifier les opérations sélectionnées. Voilà ma simulation. Donc là c'est pareil, on peut régler la vitesse de simulation, l'ébauche, et la finition on la voit pas tellement c'est rapide. Et là on a 23 secondes de temps de temps d'usinage. Donc forcément sur la machine ça va être un petit peu plus rapide, un petit peu plus lent, pardon. Je pense que au niveau de la machine, on va être à une petite minute d'usinage, quelque chose comme ça. Vous avez un autre
Une autre option pour simuler aussi, vous pouvez simuler par vérification. Donc c'est un petit peu plus lent. Voilà. Je trouve que cette simulation-là est un petit peu plus jolie. Donc, je vais revenir en arrière. Revenir complètement en arrière. Et ben, je ne peux pas. Alors, je vais la relancer. Parce que on peut régler la vitesse, c'est quand même mieux. Ça m'étonne qu'on puisse pas revenir complètement en arrière. Bon, bref, je reviens. Vérification. Voilà, donc j'ai baissé. Donc là, on voit vraiment ce qui va se passer lors de l'usinage entre l'outil et la matière. Voilà. OK. Donc ça, c'est bon pour la phase 20. C'est réglé, on va s'attaquer à la phase 30. Donc surtout, je mets bien ma petite flèche au niveau de la phase 30. Celle-là, je vais la réduire pour ne plus la voir. Je vais mettre dans mes couches, je vais mettre en phase 30. Et c'est parti. Donc on voit encore les trajectoires d'usinage de la phase 20. Hein. Surtout, sur Mastercam, vous vous mettez toujours afficher seulement les opérations sélectionnées. Donc là, j'ai les 2 opérations sélectionnées là-haut. Hein. Voilà. Je vais laisser le surfaçage en attendant de faire autre chose sur ma phase 30. OK. Donc maintenant, il va s'agir de vider cette poche ouverte, surfacer ces 2 petits plats et percer mes 2 trous. Donc, je vais commencer par le perçage. Donc on va pointer d'abord. Bon, je ne sais pas si on aura un outil carbure ou un outil HSS en acier rapide. Donc je vais prévoir le pointage. C'est pas bien grave si jamais j'ai un outil carbure, je pourrais toujours venir modifier. J'explique pour ceux qui ne savent pas, un outil avec un forêt carbure monobloc, on n'est pas obligé de faire le pointage. Mais si jamais on a un forêt en ACSS, il faudra le faire. Donc je vais le faire. Donc je vais faire fraisage, je vais déclarer, non pardon, je vais aller dans usinage et perçage. Donc je vais choisir mes 2 trous. Hop. Et hop, je valide. OK, l'outil, sélectionner un outil, je retourne dans ma bibliothèque VF2. Donc ça, c'est des bibliothèques que je pourrais directement intégrer à mon fichier pour moins m'embêter à chaque fois à aller rechercher la bibliothèque. Je vous montrerai une autre fois comment est-ce qu'on fait. Donc je vais prendre le PO6, c'est pointeur 6 mm. Je valide. Ce PO6, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Voilà, c'est un pointeur, il a 4 dents et un angle à 90 degrés. Donc 8000, très bien. L'avance 3 centièmes, ça me paraît pas mal non plus. Paramètres de coupe, je suis en perçage lamage. Ça, je n'en parle pas. Paramètres de transition, donc la garde à 10 et la profondeur. Donc si vous voulez aller la chercher sur le dessin, la profondeur, vous pouvez sélectionner un point. Voilà, elle est bien à 0. On va se mettre en absolu par contre. Voilà. Et c'est pareil en absolu. En absolu. Toujours bien être en absolu là. Parfois on sera en relatif comme on a des chaînes multiples. Mais donc la profondeur, donc c'est pas 0 effectivement, hein, c'est au niveau du brut. Et puis on va descendre même un petit peu plus bas, histoire de... je dis des bêtises, je suis pas en perçage, je suis en pointage. Donc moi je vais faire un pointage, c'est un PO6, je vais faire un pointage, j'aimerais bien faire, donc les trous ils font 4 mm. Si je veux faire un tout petit chanfrein, je vais descendre de 2,1. Voilà.
vous allez voir que après il va venir et il va me faire un tout petit chanfrein pour bien prendre les 4 millimètres sur le diamètre de mon perçage. Ok, lubrifiant on, et c'est pareil, j'enregistre celui-là. Ok, je valide. Donc là, j'ai bien à Z10, je vais venir à moins 2,1 pour venir faire, on va aller voir ça de toute façon, parcours d'outils. Donc là, il rentre dans la matière, il rentre dans le brut. Si on montre le brut, on va voir qu'il rentre dedans. Je vais mettre un petit peu moins rapide. Donc là, il commence à rentrer dans le brut, voilà. Et là, il vient juste faire un tout petit chanfrein après mon perçage. Donc, ce qui est bizarre, c'est qu'on le fait avant le chanfrein de percer, mais après, quand on va rentrer le forêt de 4, comme on aura un diamètre de pointage de 4,2 mm, on aura un tout petit chanfrein de 0,1 de chaque côté. Voilà, le deuxième. Et là, on voit pareil. Je rentre dans la matière. Voilà, voilà, voilà. Et puis là, je vais faire mon tout petit chanfrein. Et voilà, et je remonte. Ok. Donc ça, c'est bon. Donc si on a peur que ce soit trop violent, on pourrait toujours faire, au lieu d'un perçage lamage, un débourrage. Et puis on lui donne un incrément d'1 millimètre. Ok. Et là, quand on va refaire la simulation, vous allez voir qu'il descend et puis il remonte. Alors là, 1 millimètre du début à la fin, ça ne va pas le faire. Donc on va aller regarder dans les paramètres. Tac, 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 tac. Paramètres de transition. Ah bah non, pourtant il est bien là, au-dessus du brut. Donc c'est étonnant. Je regarderai ça. Je vous dirai ça après. On va revenir à un perçage lamage. Voilà. Ok. Donc là, on a fait notre pointage. On va faire maintenant notre perçage. Donc ce que je peux faire, c'est faire CTRL-C, CTRL-C, CTRL-V. Et il m'a rajouté une deuxième opération de perçage. Et là, je vais aller chercher un forêt. Sélectionner un outil. Donc, est-ce que j'ai un forêt de 4? Non. J'ai un forêt de 3. Ah si, j'ai un forêt de 4. Voilà, très bien. Donc là, on va aller un petit peu moins vite. Ouais, même on va passer à 250. Paramètres de coupe, perçage lamage. Donc là, c'est que 10 mm. Je vais faire le perçage en une fois. J'ai pas besoin de débourrer. Voilà. Mais comme je vous ai montré tout à l'heure, si vous voulez débourrer, on passe à débourrage. Ou briscopo, l'un ou l'autre. Contrôle d'axe. Briscopo, voilà. Je vais mettre 2 mm. Donc ça veut dire qu'il va descendre de 2 dans la pièce. Il va remonter un tout petit peu. Et remonter, on va mettre 0,5. Bon, je vous montrerai ça une autre fois parce que c'est pas grave. Allez. Paramètres transition. Donc là, on sait que le dessous de la pièce, il est à 8 mm. Donc on va se mettre à moins 10. Attention, si on a une cale dessous, à ne pas percer la cale. Ok, je valide. Donc là, j'ai mon premier cycle de pointage, et là, mon cycle de perçage, et là, on voit bien qu'on va en dessous de la pièce. Ça marche. C'est percé, pointé, pointé, percé. Donc maintenant, je vais enlever ça, et je vais enlever ça. Donc maintenant, on va faire le surfaçage général de la pièce. Donc par contre, j'ai plus de chaîne qui me montre, qui me donne la surface complète. Elle n'existe plus, cette surface complète, puisqu'il y a une poche ouverte. Donc soit je recrée ma chaîne rapidement, soit je me débrouille autrement. Alors là, si je me débrouille autrement, j'improvise un peu.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va redessiner la chaîne complète. Je ne vous ai pas parlé des plans non plus. Hyper important les plans. Donc Alt 1, c'est le plan de dessus. Alt 2, le plan avant, arrière. Alt 4, dessous. Alt 5, droite. Alt 6, gauche. Alt 7, c'est une vue isométrique. Ok. Moi, je travaille la plupart du temps en 3 axes sur un plan de dessus. Donc en Alt 1. Si je me mets en Alt 2 et je commence à programmer, il va me dire que je ne peux pas faire les opérations puisque ma machine travaille sur le plan XY et que moi je ne suis pas sur ce plan-là. Donc toujours, avant de programmer, être dans le bon plan de programmation. Après, vous verrez au fur et à mesure en 4 axes ou en tournage 3 axes, 4 axes, 5 axes, que les plans, c'est plus du tout la même chose et que c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de possibilités. Ok, donc je suis bien en plan de dessus, hein, voilà, plan de dessus, et je vais faire une esquisse. Alt 1, donc filaire, rectangle, donc le rectangle il fait 45 de largeur et 10 de hauteur. Ok, allez, je l'ai fait. Ok, donc le surfaçage, toc. Je pourrais peut-être copier les 2 opérations que j'avais fait en phase 20. Je vais les refaire. Ça va être très bien pour vous de refaire cet exercice-là. Donc usinage, fraisage dynamique. De quoi? Alors là, du coup, je me mets en filaire et je choisis une chaîne. Donc là, il m'a fait le tour de la chaîne directement. On est bien depuis l'extérieur, je valide. Ok, l'outil, c'est la fraise de 10 qui n'est pas là. Sélectionner un outil, fraise de 10. Ok, je remets mes 8000, mes 3000. Ok, paramètres de coupe. Là, tout est bon. Paramètres de transition, tout est bon. Ok, maintenant la finition, surfaçage, de quoi? De ça. Je suis toujours bien en filaire et en mode chaîne, je valide. Outil, la fraise de 10. Je vais passer à 600, 800 pardon. Deux centièmes et demi à la dent, oui, ça va aller. Paramètres de coupe unidirectionnel, je garde les mêmes paramètres que tout à l'heure. Paramètres de transition, on est bon. Et voilà notre surfaçage finition. Ok, donc on a percé, on a surfacé. Donc maintenant on va s'occuper de la partie poche ouverte. Donc je vais faire un dynamique. Je vais retourner dans solide, dans face, et je choisis cette face-là. C'est ça que je veux usiner. Ok. Qu'est-ce que je veux éviter? Je veux éviter d'aller là et d'aller là. Et je valide. Outil, c'est ma fraise de 10. Je reprends mes paramètres. Débauche. Paramètres de coupe, ça me va. Sur les parois, je vais laisser que 5 dixièmes. Donc là, c'est bon. Il est bien à moins 1,75. Hein, si on veut vérifier, on va vérifier. Mais c'est bien ça. Ok, lubrifiant, c'est bon. Je valide. Donc là, il vient m'enlever toute la matière à l'intérieur en m'évitant soigneusement les 2 îlots là que j'ai déclarés. Ok, maintenant j'aurai terminé cette surface-là. Donc pour l'instant, cette surface-là en Z, il y a 15 centièmes qui nous restent. Donc je vais venir la finir. Donc je vais faire un CTRL-C, CTRL-V de ça. Ok. Là, je vais changer mon cycle. Je vais mettre en fraisage de région. L'outil, je vais prendre la fraise de 10. Toujours. Là, je vais passer du coup
à une avance de finition. Paramètres de coupe, je veux plus rien sur les fonds. Pourcentage du diamètre, je vais travailler avec 80% du diamètre. Voilà. Et paramètres de transition, ouais, c'est bon. Lubrifiant, c'est bon, je valide. Et vous voyez, il vient finir avec des belles trajectoires, bien lisses, la surface du fond. Donc ça, c'est bon. Il nous reste à faire le contournage de ces faces-là, là, des faces cylindriques. Donc c'est pas très compliqué, ça, on va faire ça, contournage. Donc là, je vais prendre chaîne. Non, je vais prendre face. Et je vais choisir. Ah, il veut pas. Donc il va falloir que je construise des chaînes, je crois. À moins qu'il me donne accès. Chaîne partielle. Non. Les chaînes n'existent pas. Donc je vais boucle. Est-ce qu'il me sélectionne? Non. Alors, arrête. Voilà. Boucle partielle. C'est ça qu'on va prendre. Ah non, il me la prend complètement là. Arrête ouvert extérieur. Doit bien avoir quelque chose. Arrête. Parce que moi, si je prends ça. J'ai regardé ce que ça fait. Hein. 2 petites secondes. Toc. Je regarde juste ce que ça donne. Donc non, ça fonctionne pas. Donc le plus simple, je pense que ce que je vais faire, c'est je vais juste faire filaire, courbe sur les arêtes. Je fais celle-ci et celle-ci. La dernière, voilà. Et je valide. Ok, et lorsque je vais faire usinage, contournage, donc là, de quoi je vais prendre filaire et partiel. Je commence là, donc là, je vais inverser la chaîne. Voilà, je commence là avec la flèche verte et je finis là avec la flèche rouge. Ok. Donc, quand on fait du contournage, il faut absolument qu'on se place sur la flèche verte. Comme vous étiez un tout petit bonhomme là, vous vous placez vos 2 pieds sur le début de la flèche verte. Ok. Vous vous orientez votre regard vers le sens de la flèche verte. Donc là, c'est comme si je me mettais là, debout, sur la flèche verte. J'étais tout petit là, et je pouvais me mettre debout sur la flèche verte, et je regarde dans le sens de la flèche verte. Et je me pose la question, est-ce que j'ai bien mon outil? Si je lève mes 2 bras, je dois avoir mon outil sur la gauche. Là, si je me place sur la petite flèche verte, le regard dans la direction dans le sens de la flèche verte, je lève mes 2 bras, et non, je n'ai pas mon bras gauche. Mon outil n'est pas sur mon bras gauche. Mon outil est sur mon bras droit. Donc là, il faut que j'inverse. Ok. Donc là, quand je reprends cette flèche-là, je mets 2 bouts dessus, je regarde dans le sens de la flèche verte, je lève mes 2 bras, j'ai bien mon outil qui est à gauche. Donc ça marche. On va aller voir pour le deuxième. Ok. Donc, je commence là. Donc là, je vais inverser pour pouvoir chaîner. Je vais jusque là-bas. Je mets 2 bouts sur l'extrémité de ma flèche verte, je regarde dans la direction de la flèche verte, et j'ai bien mon bras gauche qui est avec mon outil à gauche. Donc ça marche. L'outil, donc c'est celui-là. Ok, la vitesse d'avance, on va avancer à 800. Ok. Donc, je vais mettre une toute petite surrep de 2 centièmes sur les fonds pour éviter la flexion d'outil qui travaille en même temps sur l'axe Z et sur les axes XY. Je mets bien 0 sur les parois. Je mets en usure. Les entrées-sorties, on va prendre 25%.
Ok. Et ça me va, ça. On va regarder si ça me va d'ailleurs. Paramètres de transition, on va se mettre à 10. Le plan de garde, ouais, le plan de garde, il est confondu avec mon retrait. Dessus du brut, il est à 0 maintenant. La profondeur, elle est à moins 1,75. Voilà. Et je peux regarder ma trajectoire. Ok. Voilà. Donc si vous êtes curieux, vous pouvez regarder les entrées-sorties. Si vous faites varier ça, ce que ça change sur votre trajectoire. D'accord? Paramètres de transition, ok, ça marche. Lubrifiant on. Pardon. Et là, j'enregistre. Je valide. Comme ça, à chaque fois, il va me remettre mon lubrifiant, il va me remettre à peu près les mêmes conditions. Donc voici. Donc, j'ai pointé, percé, ébauché le surfaçage, fini le surfaçage. J'ai fait le vidage de la poche ouverte, j'ai fini le fond de la poche ouverte, j'ai fait le contournage des deux îlots. Et maintenant, il me reste les petits chanfreins à faire. Donc, je vais faire les mêmes chaînes que celle-ci, sauf que celle-ci, pardon, que le contournage, mais je vais changer le cycle. Donc, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. C'est les deux mêmes chaînes. Moi, je ne vais pas prendre le même outil, je vais prendre le PO6 pour faire le petit chanfrein. C'est pas le même cycle, je vais prendre chanfrein 2D. Je vais décaler la pointe de mon pointeur à 0,5. Ça, je vous expliquerai de visu ce paramètre-là. Je ne vais pas vous l'expliquer là, c'est un petit peu compliqué. Donc, 2 dixièmes de chanfrein, pas de surrep sur les fonds, pas de surrep sur les parois. Je suis bien en usure. Entrée-sortie, 25%, ça me va. Paramètres de transition, je suis à 0. Je suis au-dessus. Et je valide. Et voilà, il m'a refait mes deux trajectoires. Voilà. Donc je vais vous montrer quand même ça, parce que ça me paraît intéressant. Vous montrer qu'on voit bien qu'il vient faire un chanfrein de dixième. Donc le temps qu'il descende. Allez. Donc là, on va venir voir. Et vous allez voir. Voilà. Là, vous voyez précisément les 2 dixièmes de millimètre dans la pièce. Ok. Voilà. Et là, il fait mes chanfreins. Ça marche. Donc, on a fini la phase 30. Il nous reste la phase 40. Ok. Donc, je redescends là. Je mets ça comme ça. Dans mes couches, je mets ma phase 40. Ok. Et je vais faire évoluer ma phase 40. Donc, qu'est-ce que j'ai d'abord à faire? Donc, j'ai pas de surfaçage, on est déjà sur la pièce finie, les perçages sont faits. Il faut juste que je m'occupe de vider la poche là, la poche ouverte, là. Et puis après, un contournage. Et j'ai fini. Enfin, ébauche finition. Donc, ce que je vais peut-être commencer par faire, c'est le contournage. Hop. Ça, je sais pas pourquoi il m'a créé un groupe d'outils là. Parce que j'en ai pas besoin, c'est moi qui ai dû le créer, mais est-ce que je peux le supprimer? Oui, il était vide. Je vous ai pas dit depuis le début, mais surtout, enregistrez votre fichier. Moi, je l'enregistre là. Je vais l'appeler Biel. Bon, il existe déjà, je vais l'écraser, hein, mais oui. Donc, j'ai bien un fichier qui s'appelle Biel. Voilà, il aurait fallu l'enregistrer bien avant. Et pour enregistrer, c'est CTRL-S. Hein. Vous voyez, c'est écrit là-haut. CTRL-S, CTRL-S. Je fais un petit CTRL-S. Ça mange pas de pain de temps en temps. Et ça me permet, si je fais une grave erreur,
de pouvoir relancer le fichier. Ok, donc je vais faire un fraisage dynamique. Donc là c'est pareil, je vais avoir besoin d'une chaîne que je vais faire, ou sinon je vais avoir besoin de mon brut. Je peux peut-être faire apparaître mon brut si jamais j'en ai besoin. On va voir ça tout de suite. Ok, donc je vais faire un dynamique. Et c'est là c'est là où mon brut va m'être utile. Hop, hop. Et de ça, j'usine tout ça. Ok, je valide. Et qu'est-ce que je veux éviter? Je veux éviter, ça c'est un peu relou, voilà. Je veux éviter, moi, le profil complet de la pièce. Alors, je n'ai pas le profil complet de la pièce, donc je vais le faire. Je n'évite rien, pour l'instant je laisse ça comme ça. Il me fait un cycle en mousse, c'est pas grave, je vais y revenir. Je vais changer ce cycle-là, je vais pas le laisser comme ça. Alt 1, ok. Donc, filaire, et je vais faire une frontière de silhouette. Hop, de quoi? De ça. Fin de sélection. Je valide. Donc là, vous voyez, il m'a fait une frontière de silhouette, là, en vert. Et il prend tout le tour de la pièce. Donc il me l'a fait en fonction de l'orientation de mon plan, en Alt 1. Si j'avais fait en Alt 2, je vais vous montrer, frontière silhouette. Hop. Là, il m'a créé une silhouette qui est... Je vais virer mon brut. Je ne la vois pas. Ah si, elle est là. Elle est là à l'intérieur de la pièce, c'est pour ça que je la vois mal. Voilà, elle est là, c'est la silhouette. Toc, toc, toc. Alors, je vais la supprimer. CTRL Z. Voilà, elle n'est plus là. Ok, bon bref. C'est orienté en fonction du plan. Donc moi j'avais besoin de silhouette en XY et j'ai bien orienté mon plan pour l'avoir. Ok, donc je reviens là-dedans. Donc ça, j'ai bien déclaré ce que je voulais usiner, c'est-à-dire la surface de mon brut. Mais moi ce que je veux éviter, c'est cette silhouette. Donc je vais me mettre en filaire et c'est une chaîne complète. Voilà, c'est ça. C'est ça que je veux éviter. Je valide. Outil, c'est toujours ma fraise de 10. Et là, c'est bon. Paramètres de coupe, c'est bon. C'est exactement comme ça, il faut qu'il soit. Paramètres de transition, la profondeur, je vais aller jusque là. Donc, moins 8. Alors là, je comprends pourquoi il met 0. J'ai pas dû sélectionner le bon truc. Voilà, moins 8, c'est bon. Je valide. Et donc il vient bien à moins 8. Et je vais même prendre un poil plus pour être sûr de ne pas laisser de toile en dessous. Je vais mettre moins 8,2. Donc laisser une toile, ça veut dire que on laisserait une feuille de matière en bas, à Z-8, Z-8,1, qui ne ce serait pas bon, ça va vibrer. Mettre code pour code, c'est pas bon quand on fait un contournage. Enfin, un contournage extérieur, on enlève des choses. Parce qu'un contournage intérieur, c'est pas tout à fait la même. Enfin bref. Là, je vais me mettre à moins 8,2. Je vais descendre un petit peu en dessous de la surface. Je vais vous montrer ça tout de suite là. Voilà. Hop. Là, je suis un tout petit peu en dessous, 2 dixièmes en dessous. Pour être sûr de ne pas laisser de toile de matière. Voilà. Ok, donc là, je vais faire mon contournage finition. Le contournage de quoi? C'est toujours le même truc. On regarde bien qu'on soit bien orienté avec l'histoire de la petite flèche. Je me mets debout dessus, je regarde vers la petite flèche et puis je regarde que mon outil soit bien à gauche avec mon bras gauche. Et là, ça marche pas, donc j'inverse. Et si je regarde là, ouais, je suis bien. Si je regarde dans le sens de la flèche, je me mets debout, je lève mes deux bras, j'ai bien mon bras gauche à gauche qu'avec ma fraise. Donc ça marche. On peut changer le point d'entrée. Donc là, on va se mettre au milieu de la chaîne. Ok, je valide. L'outil, la fraise de 10 toujours. Donc là, je suis en finition.
Je vais mettre à peu près 2 centièmes à la dent. Je suis dans le bon cycle. Surépaisseur sur les fonds, j'en mets pas. Je pourrais mettre mon moins 0,2 ici, hein, mais je l'ai mis dans mes paramètres de transition. Donc voilà, moins 8,2. Ça marche. Juste sur les entrées-sorties, je vais faire un petit recouvrement entre les deux. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, ça veut dire, il rentre là, il rentre, il fait tout le tour, et il sort pas au même point, il sort 1 mm derrière. Je vous montre si on n'en met pas. Voilà. Donc là, je vais en mettre. Ça permet d'éviter les marques de fraises. Voilà. Paramètres transition, ça marche. Je valide. J'ai fait les bouches, j'ai fait la finition. Donc là, il ne me reste plus que cette surface-là à enlever. Donc on va faire un dynamique. On va venir usiner la face du solide, celle-ci. Je valide et on va éviter ces deux faces-là. Ok, ma fraise, c'est bon. Paramètres de coupe, c'est bon. Paramètres de transition, c'est bon. C'est bien, moins 1,75. Je valide. Voilà, je fais CTRL-C, CTRL-V sur ce cycle-là. Ok, et je change. Je veux un fraisage de région. Là, je change mes conditions de coupe pour parce que je suis en finition. Je replace mes 80% là, 0 là, 5 centièmes là. Ok, paramètres de transition, je suis bien à moins 1,75 et je valide. Voilà les trajectoires que j'obtiens. Donc là, c'est bon, j'ai fait le surfaçage. Et je vais venir faire le contournage de cette zone-là. Donc là, c'est là où c'est un peu tendu. Parce que je peux peut-être avoir une petite marque, mais on va le faire quand même. Donc contournage de quoi? Par contre, j'ai toujours pas les filaires. Il faut que je les crée, les filaires. Alors, on va virer ça. Non. Je vais créer mes deux filaires. Courbe sur arête. Ça. Et ça. Entrée. Ok. Donc là, j'ai des filaires. Je fais usinage, contournage. De quoi? Filaire. Et je vais mettre chaîne unique. Donc moi, je veux ça. Alors, il faut bien qu'on soit toujours dans le bon sens. Et là, j'y suis. Si je me mets sur le petit bonhomme et que je lève mon bras gauche, il est bien avec mon outil à gauche. Et je veux faire ça. Et là, c'est pareil. C'est bien orienté. On va prendre un point d'entrée, celui-là. Et là, j'aurais bien aimé le prendre là, mais c'est plus possible. Donc, on va revenir là. Bah non, mon point de départ est bon là. C'est bon. Si jamais vous pouvez revenir là et rechercher un point de départ. Hop. Je valide. Ok. Outil, c'est toujours ma fraise de 10. Les conditions de coupe sont bonnes. Paramètres de coupe sur épaisseur sur les fonds, ça marche. Entrée-sortie, ça marche. Paramètres de transition, là par contre, je suis à moins 1,75. Je suis à ce niveau-là. Voilà. 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 Et ben c'est bon. Il va venir finir la petite surface qu'on avait en plus là. On va voir tout ça dans la simulation tout de suite. Donc, ben moi j'ai craché mon PC tout de suite là en faisant mes chanfreins. Donc on va voir une autre méthode. Donc bien CTRL S, hein, CTRL S, enregistrer régulièrement, parce que même moi je me suis fait avoir. On va faire les chanfreins avec le cycle de contournage, c'est pas bien grave. Donc pour préparer ça avant, on va faire deux filaires, courbe sur arête, celle-là et celle-là. Ok, on va faire deux cycles de chanfrein, un cycle pour ces deux entités et un cycle pour les deux cercles-là. Donc on va faire usinage, contournage, contournage, on va se mettre en chaîne. Donc il y a celle-ci,
Donc là, elle est à l'envers. On va prendre un autre point de départ. On va le prendre là. Fin de chaîne. Et ensuite, celle-ci, elle est aussi à l'envers. Voilà. Outil CPO6. Ok. Paramètres de coupe, c'est bon. Entrée-sortie, c'est bon. Paramètres de transition, on va faire 0. Je valide. Voilà mes deux chanfreins. On peut regarder. Ah non, je n'ai pas programmé. Pardon. Paramètres. Paramètres de coupe, c'est chanfrein 2D. Oui, je me suis un peu planté là. Je vais mettre 2 dixièmes en chanfrein, un décalage de 0,5, je le valide. Et je simule ça. Ok, je vais ralentir un peu là. Donc là, vous voyez bien qu'on a 2 dixièmes au niveau de la matière. Et la pointe de mon outil par rapport à ma chaîne est descendue de 0,5. Je vous dis, je vous expliquerai plus tard ça. Ok, ça marche. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, je vais m'occuper de ces deux chanfreins-là. Donc, je vais faire un contournage de quoi? Chaîne unique. Celle-ci. Donc là, je suis dans le bon sens. Et celle-ci. Et je suis aussi dans le bon sens. Je valide. Outil. C'est toujours mon PE6. Paramètres de coupe. Je suis en chanfrein 2D. J'ai décalé. Ok. Et maintenant, je fais entrée-sortie. Et c'est là que ça va se jouer. Je vais faire des toutes petites entrées-sorties de 5%. Ok. Et je vais mettre ajuster départ. Je vais raccourcir mon départ pour ne pas venir abîmer cette surface-là. Moi, ce que je veux, c'est faire le chanfrein de cette arête, là, ok, cette arête-là, mais je ne veux pas abîmer ce cylindre-là. Donc, il faut que je me décale un peu. Donc, on va commencer comme ça, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, au lieu de commencer pile poil au début de la chaîne, il commence un petit peu après. Et on va les voir. Profondeur, je suis à moins 1,75. Ok. Je valide. Et là, je viens voir dans ma simu si je rentre en contact. Oui, je rentre en contact. Vous voyez. Ça va peut-être mieux se voir sur l'axe Z. Là, 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 là. Et que là, je rentre en contact avec le cercle. Donc, je vais modifier. Mes entrées-sorties, je vais mettre 100%. On va voir ce que ça donne. Là, c'est bon. Et si je me mets en Alt 1, est-ce que je peux pendant la simu? Je ne peux pas pendant la simu. Ok. Je refais ça. Qu'est-ce qu'il m'a mis? Il met mon outil. Je ne veux pas voir ça. Voilà. Mon porte-outil, pardon. Tac. Je pourrais encore jouer un petit peu. À 75, c'était trop. Enfin, on touchait à 100. On touche plus, donc je vais mettre 85 pour voir. Voilà. Je valide. Là, je touche un tout petit peu. Tout petit peu. Donc je vais mettre 90. Et voilà. Là, j'ai un dixième ou deux de jeu. Et c'est parti. Ok. Ça marche. Bah, j'ai fini de tout programmer. Et je vais faire la simulation complète de cette phase d'usinage.
Ah, et comme qui dirait, un léger problème sur le chanfrein. On va aller voir ça tout de suite. Le petit chanfrein là, il est bien. Le gros chanfrein, il est pas bon du tout. Donc j'ai dû me planter quelque part. 0205, chanfrein. J'ai pris quelle chaîne? Paramètres de transition, peut-être qu'ils sont pas bons. Moins 1,75. Non, pourtant c'est bien ça. Ok. Ah, il est en relatif. Voilà mon erreur. Ne jamais être en relatif. J'enregistre pour qu'il me reste en relatif tout le temps. Donc là, je reprends CTRL Maj. Hop, je reprends tout. Voilà. Vous voyez mon petit chanfrein, bah, c'est dommage, je peux pas l'avoir jusqu'au bout, mais de toute façon, je ne peux pas l'avoir jusqu'au bout, à moins d'avoir un 5 axes. Et encore, je ne l'aurai pas totalement jusqu'au bout, mais ça me fait déjà un petit bout de chanfrein, ce sera pas mal. Ok, voilà, on a usiné, on a simulé l'intégralité de nos 3 phases d'usinage. Voilà, on peut enregistrer une dernière fois, CTRL S, et puis on pourra après générer les programmes avec G1 phase par phase. Donc je vous montre une fois pour notre culture. Je veux générer ces 2 opérations. Je fais G1, je valide, je me mets où j'ai envie de me mettre par rapport au programme. Donc là c'est ma BL phase 20. Ok, le numéro de programme, vous mettez ce que vous voulez. Du moment qu'il n'y ait pas sur la machine. Il lance code expert. Et on va créer du code, du G-code. Voilà. Voilà à quoi ressemble mon programme de la phase 20. On verra ensemble d'ici le mois de février qu'est-ce que ça veut dire tout ça, quoi. Comment est-ce qu'il faut lire ça. Ok, et je vous remercie d'avoir partagé cette programmation avec moi. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué. C'est vrai que c'est un peu long, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses nouvelles pour vous, mais vous inquiétez pas, à force de faire, ça va rentrer sans problème. Allez, à une prochaine pour de nouvelles vidéos.